Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kayembe, le petit de tous les apôtres. Aujourd'hui, nous serons dans le livre d'Hébreux. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le Testament. Nous allons lire un verset dans le livre d'Hébreux au chapitre 9, le verset 16 et 17. J'ai lu au nom de Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Nous avons dans la parole de Dieu, la Bible nous parle du testament. Les gens ne savent pas pourquoi ils appellent la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, la Bible nous parle du testament. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, là où il y a un testament, il faut ou il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car en effet, un testament n'a aucune force lorsque le testateur vit. Je crois que nous tous, nous connaissons un testament. Un testament, en effet, on dit que c'est le dernier souhait du mort. De celui de quelqu'un qui est mort, c'est son dernier souhait, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Il met sa pensée, sa volonté par écrit, il laisse. Il est fait pendant qu'il est encore vivant. Mais la Bible dit qu'il y a, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Même s'il y a un testament qu'il a fait, mais il est nécessaire que sa mort soit constatée parce que aussi longtemps qu'il le vit, son testament n'a aucune force. Et la Bible, que nous appelons la Bible, la parole de Dieu, est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En réalité, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un testament. Mais c'est comme la Bible le dit, un testament n'a aucune force, n'a aucune valeur, n'a aucun effet aussi longtemps que le testateur vit. Il faut que le testateur meure pour qu'il donne de la force ou de la valeur à son testament. C'est pour cela que, comme la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre et instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit dans les livres des gens, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa pensée, c'est sa volonté pour ses enfants, pour nous, son peuple, pour nous, ses enfants. Mais aussi longtemps, comme la Bible dit qu'il là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Aussi longtemps que le testateur n'était pas encore venu pour mourir, pour donner de la valeur, de la force à son testament. Le testament n'avait aucune valeur, n'avait aucune force, mais le testament existait. C'est pour cela que le testateur, qui est Christ lui-même, la Bible dit que poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce que les gens ont dit dans la Bible, c'est
C'est Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, c'est ça qu'on appelle testament. C'est la volonté du testateur. Christ lui-même, étant que testateur, il devait mourir, il devait venir sur la terre. Porter le corps humain, il devait mourir. Parce que la Bible dit que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. J'aime le français. Constater, on doit constater que le testateur est mort. Au moment où le testateur est mort, il donne de la force, il donne de la valeur à son testament. C'est pour ça que Christ a porté le corps humain. Il est venu mourir. Et nous avons constaté sur la croix la mort de Jésus, la mort de Christ, la mort de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi lui-même, à la fin, sur la croix, il a crié, il a dit, tout est accompli. Parce que la mort de Jésus sur la croix a donné de la valeur à son testament. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Israël spirituel, nous pouvons profiter ou bénéficier de ce testament, de cette volonté de la pensée de Dieu, de l'héritage de Dieu, parce que la mort du testateur est constatée. C'est tout un cours dans la faculté de droit. Un jour où j'ai enseigné, j'ai prêché cette parole du testament, un juriste était là, il m'a dit que c'est tout un cours dans la faculté de droit, le testament et les testateurs. Là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, aussi longtemps que Christ n'était pas venu sur la terre, aussi longtemps que Christ n'était pas venu pour mourir, la parole de Dieu qui est considérée comme un testament, voilà pourquoi nous l'appelons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et les gens ne savent pas pourquoi nous appelons la parole de Dieu un testament. Ça, c'est pour cela que Hébreu est en train de nous expliquer. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Parce qu'un testament n'a aucune force. J'aime ça. Il dit aucune force. Tant que le testateur vit, ça n'a aucune force. Vous pouvez avoir un testament dans votre famille, mais au moment où le testateur, donc c'est lui qui a laissé son héritage, ses biens, n'est pas encore mort, personne ne peut bénéficier de ces biens-là aussi longtemps que le testateur vit. Nous, on ne pouvait pas bénéficier de toutes les promesses de Dieu aussi longtemps que Christ lui-même, le testateur, lui-même, l'auteur de la parole de Dieu, lui-même, la parole faite chair, n'était pas venir sur la terre, mourir à la croix pour nous. Sa mort a donné de la valeur ou de la force, comme la Bible dit, à son testament. Et ce n'est qu'après sa mort que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénéficiaires maintenant de toutes les promesses de Dieu. D'ailleurs, nous, il y a deux catégories des héritiers dans la promesse ou dans le testament. Il y a des héritiers naturels qu'on appelle des héritiers naturels. Donc, ce sont des enfants du testateur. Ils sont des héritiers. Et il y a encore une autre catégorie des héritiers. Ce sont des enfants adoptifs qui ont le même droit que les enfants biologiques dans le testament. Ils ont le même droit que les enfants biologiques, les enfants adoptifs. Et nous sommes comme des enfants adoptifs parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit que Christ est mort sur la croix. Il soit maudit quiconque qui est pendu au bois. Il est mort sur la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement chez les païens. Nous, des nations païennes, en dehors d'Israël, nous étions considérés comme des nations païennes. Et Christ s'est tourné vers nous, nous les nations païennes, et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, nous sommes
Et maintenant, sur la lignée de la descendance d'Abraham, la Bible dit qu'il est mort sur la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement chez les païens. Et nous sommes en dehors d'Israël comme des fils adoptifs. Et Christ nous a rachetés par le sang. Si vous continuez, vous allez voir que la Bible dit, c'est pour cela que la première alliance aussi a été inaugurée. Je vais lire le même chapitre 9 au verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est toujours avec le sang. Parce qu'on ne peut pas, le testament ne peut pas avoir de la force si la mort du testateur n'est pas constatée. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on a même inauguré par le sang, on a tué une bête, un agneau. C'est toujours la préfiguration de la mort de Jésus-Christ qui devait venir, qui devait mourir comme un agneau de Dieu pour donner de la force parce que c'est lui le testateur. Il devait venir, il devait mourir pour donner de la force à son testament. Ainsi, nous, enfants de Dieu, nous avons cru à l'évangile de Jésus, à la mort de Jésus sur la croix, à la puissance de Dieu qui est l'évangile, car l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance et le salut de quiconque croit. Et nous qui croyons maintenant en Jésus, nous sommes comme des enfants adoptifs de Dieu en dehors d'Israël, le peuple élu, les héritiers naturels que j'appelle, les enfants biologiques, les enfants naturels, les enfants spirituels. Et nous, en tant que fils adoptifs, nous avons le même droit dans les testaments de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Parce qu'un testament, en effet, n'a aucune force aussi longtemps que le testateur vit. Voilà pourquoi Christ devait venir, il devait mourir pour donner de la force à son testament, pour donner de la force à la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que Christ n'est pas venu abolir la loi. La Bible dit qu'il est venu, je suis venu accomplir la loi. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Christ est venu mettre ça ensemble, il accomplit la loi, il inaugure une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Et Moïse a inauguré la loi, et Christ est venu avec la grâce, et nous sommes les fils de la grâce. Nous sommes les fils adoptifs de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. J'aime bien ça, le pouvoir de devenir. Être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir de devenir. C'est la Bible qui le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Même si tu n'étais pas programmé dans ta famille de devenir quelqu'un, mais au moment où tu deviens enfant de Dieu, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu as le pouvoir de devenir. Tu peux devenir quelqu'un dans la vie parce que tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir de devenir. Ainsi, Christ est mort sur la croix comme un testateur et il a donné de la valeur à son testament. Et nous, en tant qu'héritiers, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses de Dieu. La mort de Jésus nous a fait entrer dans la promesse, dans l'héritage de Dieu. Et lui-même, en tant que le premier fils, le premier héritier, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Disons merci à Jésus pour sa mort sur la croix. Il est mort pour nous et nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Christ a promis de bénir Abraham et de bénir sa postérité, sa descendance. Et la Bible dit que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous étions là dans le cadre de Michaud Kayembe, ministre Moïse, pour partager encore la parole de Dieu pendant ces 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et Dieu vous bénira partout où vous êtes à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Partagez nos liens, partagez nos vidéos à vos proches
amis et connaissances, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Bishop Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Jésus revient bientôt. N'oubliez jamais, prépare-toi à la rencontre de ton époux. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.